Hello les plumes, cette semaine c'est à moi de vous faire une recommandation lecture et pour vous j'ai choisi Julie and Julia de Julie Powell. Alors Julie Powell c'est une ancienne secrétaire intérimaire, fanat de cuisine, c'était vraiment une foodie euh, qui s'est lancé un challenge d'un an de faire toutes les recettes euh, du livre de Julia Child, du coup, d'où le Julia, qui est donc l'art de la cuisine française. Donc il faut savoir que c'est un an pour reproduire 524 recettes de Julia Child. Julia Child est extrêmement connue aux États-Unis. C'est une cuisinière d'abord amateur. Elle ne savait pas cuisiner, donc elle a appris sur le tard. Lorsqu'elle est venue avec son mari en France, son mari était diplomate, ils sont arrivés en France et elle est tombée amoureuse de la cuisine française et elle a voulu apprendre. Donc elle a même pris des cours de cuisine dans une école réputée de cuisine où il n'y avait que des hommes, c'était la seule femme. Il y a d'ailleurs eu un film à la base basé sur ce bouquin. Donc Julie Powell, en fait, a écrit un blog pendant toutes ses péripéties culinaires pendant un an, qui a connu un réel succès aux États-Unis. Des gens lui envoyaient même des petites choses d'épicerie fine pour la remercier, pour l'encourager. Et donc on suit tout son parcours et comment ça a impacté sa vie sociale, sa vie professionnelle. Elle vit maintenant de l'écriture. Euh, c'est assez marrant parce que on voit ici en sous-titre donc une sorte de Bridget Jones en cuisine et c'est vraiment ça. Alors pas tellement Bridget Jones, j'irai pas jusque là parce que Bridget Jones est quand même connue pour pour être être un personnage maladroit et ce qui est pas tellement le cas de Julie. Mais il y a beaucoup d'humour dans tout ce qu'elle raconte, beaucoup d'émotions. Aussi, on vit avec elle tout son périple. Ce qui est un peu décevant, c'est qu'on apprend que Julia Child était encore vivante lorsqu'elle était âgée, mais encore vivante, lorsque Julie a fait ce blog et surtout ce challenge. Et apparemment, elle ne l'a pas très très bien pris, alors que Julie était vraiment une fan de Julia Child. Pour elle, c'était la déesse de la cuisine. Elle raconte même qu'elle l'imaginait, et ça, on le voit très bien dans le film, qu'elle la voyait, qu'elle avait des discussions en fait imaginaires avec elle. Donc elle s'était fait un personnage de Julia Child et qui est pas forcément, d'où la déception, qui est pas forcément la réalité, elle l'a mal vécu lorsqu'elle a appris que Julia Child ne voudrait jamais la rencontrer, ni lui parler, ni voilà. Entre-temps, Julia Child est morte puisqu'elle était assez âgée. Par contre, Julie Powell est toujours là. Et c'est vraiment très sympa. Alors si tu aimes la cuisine, tu vas aimer ce bouquin. Parce que tu vas vivre, surtout on est en France, donc là du coup on touche vraiment à la cuisine traditionnelle française, puisque Julia Child a traduit des recettes traditionnelles françaises euh, et certaines techniques culinaires qui sont apprises en France, qui viennent de France, hein, puisque de nombreux chefs partout dans le monde viennent en France pour apprendre la cuisine. Donc elle a vraiment voulu rendre accessible la cuisine française à toutes les Américaines. Et notamment les Américaines et elle dit ça en anglais, alors on n'a pas on n'a pas ce mot en français, mais c'est servantless, donc sans domestique, sans servante. Donc vraiment des Américaines qui cuisinent tous les jours. Donc c'était une façon de leur apporter cette cuisine et de leur montrer qu'on pouvait le réaliser à la maison parfaitement toute seule en fait. Et que ça donnait des plats extrêmement raffinés et voilà, ce que l'on connaît de la cuisine française. J'espère que cette recommandation t'a plu. Si tu as déjà lu le livre, je suis très intéressée à savoir ce que tu en as pensé. Si tu ne l'as pas encore lu, j'espère que ça t'a donné envie. Dans tous les cas, je te retrouve prochainement pour une autre lecture recommandée. Et en attendant, je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!